Bonjour et bienvenue ici Rita Foyonta, l'optique d'une vie meilleure. Je vais commencer par remercier tous ceux qui ont pris, ou plutôt féliciter tous ceux qui ont pris la peine d'écouter mon résumé sur le célèbre livre Père riche, Père pauvre de l'écrivain Robert Kiyosaki. J'espère que ce livre vous a permis de bâtir un bon mindset en ce qui concerne l'intelligence financière, en comprenant des notions comme par exemple les actifs et les passifs. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance, ou plutôt qui n'ont pas écouté ce résumé Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, vous avez les liens en description qui vous permettent de tomber directement sur le résumé de ce livre. Il vous permettra de bâtir un bon mindset et de tout savoir sur l'intelligence financière. Revenons au sujet du jour. Vous avez constaté sur le titre de ma vidéo que j'ai dit que j'ai changé de cap. Et oui, bien évidemment, je change de cap. Pourquoi je change de cap? La conjoncture, ou plutôt la situation économique actuelle, montre que pour développer notre pays qu'est l'Afrique et chacun son quartier, moi par exemple, le quartier qui est mon Cameroun, chacun doit pouvoir apporter sa pierre pour la construction de l'édifice. J'ai décidé de changer de cap pour pouvoir apporter ma modeste pierre à la construction de l'édifice. En quoi consiste cette pierre? Dorénavant, sur cette chaîne, nous allons parler des sujets comme de l'économie, que ce soit au niveau de la macroéconomie ou de la microéconomie. Au niveau de la macroéconomie, avec des termes comme le PIB, l'inflation, la déflation, la récession par exemple. Ces thèmes nous permettront de comprendre l'économie au niveau macro, et au niveau microéconomique, nous parlerons par exemple du comportement des agents économiques, à savoir la consommation par exemple, sur la base de quoi chaque agent économique prend la décision d'acheter par exemple tel bien ou tel autre bien. Beaucoup j'aime regarder les débats télévisés chaque dimanche, et honnêtement, à écouter par exemple ces experts, ces personnes qui se prennent des experts, on a l'impression qu'ils se moquent de notre pays qu'est l'Afrique. Donc nous parlerons d'économie. Sur un autre plan, nous parlerons également du droit. Un phénomène s'est passé au Cameroun récemment, notamment avec le contentieux électoral, où tous les Camerounais sont devenus d'imminents juristes, sans vraiment comprendre grand chose du droit. Chacun était devenu un expert, un juriste, il parlait du droit, il parlait même du droit à ceux qui maîtrisaient le droit et tout. Comme je l'ai dit, chacun était devenu un expert juriste, sans vraiment comprendre le droit. Donc, dorénavant sur cette chaîne, nous parlerons du droit, notamment avec les institutions juridictionnelles, pour permettre par exemple à chaque Camerounais de savoir où il peut aller se plaindre en cas de problème. Doit-il aller au tribunal coutumier par exemple, au tribunal de grande instance, au tribunal de première instance? Que faire en cas qu'il veuille faire recours? Quelle procédure pour arriver à la cour d'appel? C'est quoi le Conseil constitutionnel par exemple? La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est quoi? La CIJ, la Cour pénale internationale. En quoi cela consiste? Cela permettra à tout citoyen camerounais lambda de comprendre les méandres du droit, et pour qu'ensemble nous puissions avancer. Au-delà du droit, nous parlerons également du management. Nous avons coutume de critiquer le management de nos dirigeants dans les administrations publiques par exemple. On dira tel DG n'applique pas le bon management, tel ministre n'applique pas le bon management, sans réellement savoir ce que c'est que le management. Donc dorénavant, on va parler du management dans ses méandres. J'essaierai de vous transmettre ce que j'apprendrai aussi sur le management. Je ne suis pas un méta-connaisseur, mais au moins tout le monde a cette capacité-là de pouvoir apprendre et retransmettre ce qu'il a appris aux autres, pour ne pas verser dans la masturbation intellectuelle. Au-delà du management, nous parlerons par exemple également de la comptabilité, de la finance, des systèmes bancaires par exemple, que ce soit la comptabilité analytique, que ce soit la comptabilité générale, et aussi des finances. Ce qui permettra à chacun par exemple de pouvoir savoir comment une banque fonctionne. Beaucoup sont ceux qui pensent que la banque est la magazine, l'argent, si on casse une banque, on va forcément trouver de l'argent, ce qui n'est pas vrai.
hein. Cela permettra également à chacun de savoir que chaque banque, par exemple, a un taux de prêt qu'elle est obligée d'accorder sur une année. Et cela, en sachant cela, ça nous permet de ne plus aller vers des banques comme des mendiants ou comme si on venait les supplier. Non, mais elles sont obligées à un moment donné de nous accorder, d'atteindre un certain niveau de prêt pour pouvoir aussi engendrer des bénéfices. Donc, au-delà de la comptabilité, de la finance, on parlera aussi du leadership qui est une partie du management, puisqu'on ne peut pas être un bon manager sans être un bon leader. Nous parlerons du leadership sur cette chaîne, du leadership également, et aussi un peu de développement personnel. Aussi un peu de développement personnel, parce que j'estime l'investissement le plus important que l'on puisse faire est celui qu'on fait d'abord sur soi. Les connaissances qu'on acquiert au cours des années constituent une véritable force. Donc nous devons pouvoir investir en nous, être intellectuellement assis. Et au-delà de tout, nous parlerons de l'entrepreneuriat, bien évidemment, comme on le fait depuis l'existence de cette chaîne. Pourquoi entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneuriat est le levier de développement de toute société. Aucune société ne s'est développée à travers sa fonction publique, par exemple. Il faut toujours l'entrepreneuriat. Et cette culture entrepreneuriale, elle n'est pas vraiment appréhendée dans notre pays, qu'est l'Afrique, et chacun dans son quartier, Cameroun, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, etc. Donc il faut pouvoir s'appréhender des concepts de l'entrepreneuriat, de tout ce que l'entrepreneuriat puisse apporter à chacun pour la construction de l'édifice qu'est son quartier. Donc, pour me résumer, nous parlerons de l'économie au niveau macro comme micro, du droit administratif, droit privé, droit public, institutions juridictionnelles. Bref, on essaiera de tâter toutes les couches du droit, tout le droit dans ses moindres méandres, du management ou de la gestion, de la comptabilité et finance, du leadership qui est inclus dans l'entrepreneuriat. Je vais vous laisser passer ce dicton populaire qui dit que nous avons la malchance d'être tous des ignorants, mais la chance de ne pas ignorer les mêmes choses. Ce que je connais, je t'apprends, ce que tu connais, tu m'apprends. Et en économie de la connaissance, on dit 1 plus 1 font 3. Donc je vous apporterai mes connaissances, vous également, et ensemble nous pourrons évoluer, construire une Afrique digne, prospère, qui est sollicitée par tous, et pourquoi pas atteindre tous l'émergence sollicitée par la majorité des pays africains. Donc je vais simplement vous appeler à vous abonner sur cette chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. À très vite pour une prochaine vidéo. Merci.